ce cacaoyer là est atteint. Les feuilles sont tombées. Ça va sécher seul. Et ça meurt seul. Une fois le pied atteint, il ne produit plus. Il ne produit plus. Donc le tonnage a vraiment diminué. C'est une maladie létale pour le cacaoyer, c'est-à-dire qu'elle va entraîner en quelques années sa mort complète et une chute de production au fil des années. Dès la première année, on a une chute de production, parfois estimée à 25%, jusqu'à la mort totale de l'arbre. Il y a un certain nombre de techniques que l'on peut utiliser en aménageant les systèmes de culture du cacaoyer, donc les plantations, en ajoutant des arbres pour créer de l'ombrage, parce que les cacaoyers qui poussent sous l'ombrage sont moins sensibles à la maladie. Mais également, on peut créer des barrières qui empêchent donc la maladie de passer d'une plantation à une autre, en implantant des haies entre les plantations. Ils sont coachés par des coachs qui leur rendent des visites pour faire un diagnostic dans les parcelles, pour voir d'abord les soucis et qu'est-ce qu'il faut faire pour que la parcelle puisse vraiment durer. Aujourd'hui, avec cette technique-là, les pieds même sont bien disposés, les intervalles entre les cacaoyers sont bien respectés. Les arbres forestiers qu'on va associer pour contribuer à la protection de la parcelle sont bien alignés, bien coordonnés et c'est tout ça qui donne vraiment de bons résultats pour les producteurs. C'est une affaire d'État. Je dirais que l'économie de la Côte d'Ivoire est basée sur une grande partie du cacao. Les chiffres nous donnent 40% des recettes d'exportation et 15% du PIB. Voir ce cacao disparaître du jour au lendemain à cause de cette maladie, vraiment c'est une grande perte pour le pays.